Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo Google Ads pour les nuls en direct de la Thaïlande sur l'île de Koh Phangan parce que en fait, le fait de travailler en marketing digital avec Google Ads me permet d'être ce qu'on appelle digital nomade. Donc, vous voyez, on a un cadre plutôt sympa et j'ai la mer qui est juste ici. Donc, comme d'habitude, je démarre cette vidéo qui s'intitule 7 choses à absolument faire avant de lancer ces campagnes Google Ads avec un partage d'écran parce que je vous ai préparé un petit PowerPoint avec les 7 étapes à ne pas manquer. Alors, je partage mon écran. Voilà, normalement, vous voyez ma tête dans un petit carré en bas à droite que je vais agrandir. Et donc, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, 7 choses à faire absolument, c'est pour que vous ayez une liste et des astuces en fait à mettre en place facilement. Voilà, une liste, vous pouvez cocher toutes les cases et vous dire, OK, j'ai fait ça, maintenant c'est bon, je peux lancer mes campagnes, je suis sûre de n'avoir rien loupé. Donc, la première chose à faire absolument avant de lancer vos premières campagnes, c'est du coup créer votre compte en passant par cette URL que je vais vous mettre dans la description de la vidéo. Pourquoi je vous dis de passer par cette URL si vous n'avez pas encore de compte Google Ads, en fait, c'est une URL qui vous permet d'obtenir un bon de réduction, voilà, un coupon d'une valeur de 75 € qui sera activé à partir de, je crois, c'est 150 € de dépenses. Donc voilà, c'est pas mal pour vous donner un petit coup de pouce au début. Ensuite, point numéro 2, faire une recherche de mots-clés. Ça paraît bête, mais en fait, il faut vraiment que vous regardiez, que vous fassiez une liste de tous les mots-clés que vous pensez pouvoir cibler. Donc moi, ce que je vous recommande, en fait, c'est d'utiliser un de ces outils. Donc Google Ads, l'outil de planification des mots-clés sur Google Ads, c'est gratuit. Je vous l'ai ouvert juste ici pour vous montrer. Donc en fait, voilà, on met un mot-clé, et ça nous sort des prévisions de coûts par clic et de volume de recherche mensuel. Donc, ça, c'est quelque chose. En fait, vous pouvez vous lister tous les mots-clés que vous trouvez sur un Excel, noter le volume de recherche et le coût par clic. Et en fait, ensuite, vous pourrez organiser un petit peu vos mots-clés en fonction des thématiques, en fonction des volumes aussi. Voilà, ça vous permet de structurer votre future campagne. Ensuite, point numéro 3, une fois que vous avez trouvé les mots-clés que vous voulez cibler, en fait, vous pouvez réfléchir à votre stratégie de ciblage des mots-clés. Donc, en fait, maintenant, depuis l'année dernière, 2021, il y a 3 stratégies de ciblage des mots-clés qui existent. Donc, la première, c'est expression exacte. Donc, en fait, c'est quand vous mettez votre mot-clé entre guillemets dans Google. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, si vous ciblez chaussures vertes, vous dites à Google, OK, je veux que dès que quelqu'un recherche chaussures vertes sur Google, tu fasses apparaître mon annonce, mais je t'autorise aussi à faire apparaître les annonces si jamais quelqu'un recherche chaussures vertes grande taille, chaussures vertes étanches, je ne sais pas. Donc, vous ouvrez un petit peu le champ des possibles. La deuxième option de ciblage, c'est mots-clés exacts. Donc là, c'est entre crochets. Donc là, vous dites à Google, cible uniquement les personnes qui recherchent chaussures vertes et rien d'autre. Il y a une petite nuance à avoir parce que, en fait, à vrai dire, dans la réalité, il ne va pas cibler uniquement chaussures vertes, il va prendre un peu de liberté, mais beaucoup moins qu'en expression exacte. Et enfin, le dernier ciblage, c'est requête large. Donc là où en fait, c'est ni guillemets ni crochet pour cibler les mots-clés, vous mettez tout simplement rien. Et alors là, vous laissez énormément de liberté à Google pour cibler des mots-clés. Donc, c'est-à-dire qu'à la place de chaussures vertes, il peut aller cibler des personnes qui recherchent chaussons orange ou tongs rouges. Donc, c'est une stratégie de ciblage que j'utilise pas beaucoup parce que, en fait, c'est vraiment, ça va vraiment très loin dans les possibilités. Et moi, je préfère garder un minimum de contrôle voilà, pour analyser les datas plus simplement. Alors, ensuite, quatrième point, réfléchir à sa stratégie d'enchère. Donc, on a cherché les mots-clés, on s'est dit... alors, juste, je reviens un petit peu sur ce point 3. Qu'est-ce que je vous recommande?
En fait, expression exacte, c'est bien quand vous remarquez dans votre recherche de mots-clés que, en fait, par exemple, vous avez plein de petits mots-clés avec pas beaucoup de volume de recherche. 100 recherches par mois à chaque fois, je sais pas, par exemple, 1000 déclinaisons de chaussures vertes avec à chaque fois 100 recherches par mois. Donc là, c'est pas mal de faire juste chaussures vertes en expression exacte. Mots-clés exacts, c'est plus pour des mots-clés où, par exemple, s'il y avait 10 000 recherches par mois de personnes qui écrivent uniquement sur Google chaussures vertes et rien d'autre, en fait, pas de déclinaison possible. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui m'amène au point 4, réfléchir à la stratégie d'enchère. Donc, stratégie d'enchère, en fait, vous avez deux typologies. Vous avez la manuelle, ce qu'on appelle le CPC manuel, coût par clic manuel. Et en fait, là, vous avez le contrôle absolu sur les enchères par mot-clé. Donc, c'est-à-dire que vous allez dire à Google, donc je cible chaussures vertes pour femmes, chaussures vertes pour hommes, chaussures vertes grande taille, chaussures vertes étanches. Et en fait, à chaque fois, vous allez lui dire pour ce mot-clé, je veux que tu mises maximum 70 centimes. Cet autre mot-clé, 50 centimes. Et ainsi de suite. Et ensuite, vous pouvez faire des ajustements dans le temps sur chacun des mots-clés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le CPC manuel. CPC automatique. Donc en fait, il y en a plusieurs. Hein. Vous pouvez... je commence par CPC automatique. En fait, ça veut dire que vous laissez la main à Google. Donc, vous lui dites je veux que tu cibles chaussures vertes, etc. Mais par contre, ce n'est pas vous qui gérez la fluctuation des enchères. Par contre, vous pouvez quand même lui donner une limite. Vous pouvez lui dire bon, je ne veux pas que mon coût par clic me coûte plus de 1 euro. Dans les CPC automatiques, en fait, vous laissez la main à Google pour qu'il optimise les enchères en fonction de vos objectifs. Donc, vos objectifs, ça peut être maximiser les conversions, maximiser les clics, maximiser le taux d'impression. Voilà. Donc, en fonction de ce dont vous avez besoin, vous lui laissez la main. Donc, il n'y a pas de meilleure stratégie. En fait, il ne faut pas choisir ni l'un ni l'autre. Ça dépend de vos mots-clés, ça dépend de là où vous en êtes. CPC manuel, c'est bien quand on commence, comme ça, on peut vraiment avoir une visibilité sur combien ça coûte, voilà, se faire la main sur sa campagne. Et en fait, ça marche bien aussi avec les mots-clés qui sont en requête large ou expression exacte. Parce que du coup, vous avez laissé plus de lest à Google pour cibler plein de mots-clés. Mais vous gardez quand même le contrôle sur les CPC, comme ça, il n'y a pas d'envolée de prix. Donc ça peut être intéressant. CPC automatique, ça marche très bien aussi. Hein, donc, en fait, par exemple, si vous mettez des enchères automatiques pour maximiser les conversions, c'est très bien. Quand vous avez déjà de la data, donc vos campagnes elles tournent depuis 1 ou 2 mois, vous avez déjà enregistré des conversions. Maintenant, Google a assez de données à analyser pour optimiser ses coûts par clic et faire le travail à votre place. Donc, voilà, il n'y a pas de mal à utiliser les CPC automatiques, c'est vraiment très bien. Ensuite, 5e point de cette liste, très important, créer et synchroniser son compte Google Analytics. À quoi ça sert? En fait, vous allez pouvoir voir ensuite dans vos rapports Google Ads, en fonction des mots-clés que vous ciblez, le taux de rebond par mot-clé et le temps passé sur le site. Donc, en fait, ça vous donne des indications sur la qualité du trafic que vous envoyez sur votre site. Parce qu'en fait, grâce à Google Ads, vous pouvez générer du trafic, mais ce n'est pas forcément le bon trafic. Et ça, on ne le sait pas forcément à l'avance. Et le taux de rebond et combien de temps les personnes restent sur le site, c'est vraiment des bons indicateurs pour savoir si les personnes, une fois qu'elles arrivent sur le site, après avoir cliqué sur les annonces, sont vraiment intéressées par ce qu'elles découvrent. Donc, ça se passe où? C'est très simple. Si vous avez créé votre compte Google Ads avec la même adresse Gmail que votre compte Google Analytics, en fait, vous allez tout simplement ici dans Outils et paramètres et ensuite, ce sera dans Compte associé et là, vous pouvez associer votre compte Analytics. Voilà, c'est vraiment la base. Ensuite, 6e point, vraiment très important parce que ça ne sert à rien de lancer des annonces Google si vous n'êtes pas capable de mesurer en fait, les performances et les conversions. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, Google, il ne va pas savoir à l'avance quelles sont les actions de conversion que vous considérez comme être des conversions. Donc, il faut lui dire dans Google Ads. Et pour ça, en fait, il faut
mettre sur votre site ce qu'on appelle des balises de tracking des conversions. Donc, c'est des petits bouts de code que vous mettez sur le site en fait, pour qu'à chaque fois que quelque chose se passe sur votre site, Google Ads puisse le traquer et vous le remontez en tant qu'événement de conversion. Donc, il y a plusieurs sortes d'événements de conversion. Vous pouvez avoir un achat, un envoi de formulaire, une page vue, une inscription. Voilà. Donc, ça, c'est grosso modo les principales actions de conversion. Et en fait, pour faire ça, moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser Google Tag Manager. Google Tag Manager, c'est un outil qui permet, donc vous allez synchroniser votre site à Google Tag Manager. C'est un outil comme Google Analytics ou Google Search Console. Et en fait, après, vous n'aurez plus besoin de toucher au code de votre site. Vous allez simplement aller dans Google Tag Manager et lui dire « OK, installe une balise de conversion Google Ads sur mon site pour traquer certaines pages vues, par exemple. » Donc, ça vous permet vraiment de simplifier l'action, de simplifier l'implémentation des balises sans avoir à coder ou à toucher au code du site. Donc, c'est assez rassurant. Petit détail, en fait, pour faire ça, vous devez d'abord, en fait, le chemin à suivre, c'est que vous allez ici encore dans Outils et paramètres, conversion. Là, vous allez créer des actions de conversion. Si ça veut bien changer. Allez. Voilà, nouvelle action de conversion. Donc, normalement, pas à pas, vous allez suivre les étapes. C'est quand même assez simple. Et ensuite, vous allez copier-coller les infos ici dans Google Tag Manager. Et c'est comme ça que la synchronisation se fait. Je ferai une autre vidéo dédiée à comment implémenter des actions de conversion via Google Ads sur votre site. Voilà, pour pas à pas, comment faire pour traquer vos conversions. Et enfin, 7e et dernier point de cette vidéo, ajoutez votre moyen de paiement. Donc, ça paraît bête comme ça, mais en fait, moi, je vous conseille en fait d'ajouter votre RIB et pas votre carte bleue, parce que ça m'est arrivé avec certains clients. Voilà, on lance les campagnes, tout fonctionne, et là, bam, les campagnes sont coupées parce que en fait, on a atteint le plafond de carte bleue des dépenses de la semaine. Donc, c'est pas forcément que en ads, hein, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui paye plein de choses avec sa carte bleue, et en fait, les paiements ne passent plus et les annonces sont coupées. Et en Google Ads, c'est vraiment pas terrible de couper les annonces parce qu'en fait, en fonction des campagnes, au bout de 7 jours à 2 semaines, en fait, il va effacer les données récoltées. Et donc, c'est comme quand vous relancez les campagnes, c'est comme si vous repartez de zéro. Et l'algorithme, en fait, a plus de data pour optimiser vos campagnes. Donc voilà, le petit tip du jour pour finir, c'est de penser à mettre un RIB et pas une carte bancaire. Voilà, c'est tout pour cette liste en fait, des 7 choses à ne pas oublier avant de lancer vos premières campagnes Google Ads. Si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, écrivez-le dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un petit like, ça me fera plaisir. D'ici, du coup, je vous dis à bientôt. Et je suis très nulle pour conclure les vidéos YouTube, donc je vais terminer sur ça. Salut!